Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, ça marche. Cette nouvelle vidéo, prières et soins par les saints. Et aujourd'hui, nous allons travailler en prière pour lutter contre la dépendance aux drogues. Alors là, ça va être les drogues en général. J'ai pas détaillé par rapport au tabagisme, à l'alcoolisme, au jeu, peu importe. Ça va vraiment être des prières sur le thème général. J'en aurai d'autres. Je pense que j'en referai d'autres par rapport à l'alcoolisme plus particulièrement, plus pour le tabagisme, on verra. Euh, donc, comme il y a beaucoup d'abonnés, je le redis déjà, vous pouvez prier pour vous, si vous êtes atteint, ou pour quelqu'un qui est touché par ce problème. D'accord. Vous pensez à lui quand vous faites les prières, vous pensez à cette personne. Les prières, vous pouvez les dire quand vous en ressentez l'envie. Euh, une prière n'a jamais un impact négatif. Je l'explique souvent parce qu'il y a des gens qui craignent dire une prière, ça peut être désagréable, enfin ça peut avoir des conséquences négatives. Non, non, au pire, ça ne... c'est une demande, hein, une prière, c'est une méditation en demande pour une intercession, pour résoudre un problème. Au pire, elle est entendue, mais il n'y a pas de résultat. Ça ne nous appartient pas. Et au mieux, il y a un résultat. Peut-être minime, peut-être total. Dans le cas, peut-être que ça va permettre à des gens à travers cette vidéo de couper avec ces problèmes de drogue. Mais vous n'avez rien à craindre, vous pouvez les réciter quand vous voulez, les écouter quand vous voulez. D'accord. Alors la dépense, c'est quand même... J'en profite pour le dire parce que je suis donc sophrologue. Pour les tout nouveaux, merci et bienvenue. Je suis sophrologue, c'est quelque chose que je connais particulièrement dans le cadre de mon travail. Et puis, il faut bien voir, c'est... je trouve plus mes mots. C'est un symptôme en soi, d'accord. C'est bien souvent, enfin, c'est à 99% le cas, c'est le signe de quelque chose de plus profond. Voilà. En général, elle vient combler un manque, la dépendance. Hein. C'est-à-dire qu'elle est là comme une béquille, elle va permettre d'avancer. Le problème des drogues, bien souvent, c'est qu'il faut toujours aller plus fort, dans la plupart des drogues, pour... au-delà du fait d'être soutenu ou de combler le manque, mais de revivre en plus le shoot dans les drogues physiques hein, qui s'injectent, qui se fument, qui se boivent, de toujours être plus loin dans la consommation pour reproduire le shoot de départ qui ne sera jamais atteint à nouveau, ou de passer à des choses plus dures en termes de drogue pour obtenir un effet plus violent, plus brutal, plus fort, mais de toute façon, il y a l'accoutumance qui se met en place. Et malheureusement, cette accoutumance du corps, de l'esprit, fait qu'on va chercher à aller toujours plus loin. Voilà. J'en profite pour dire, je fais un tout petit peu de pub pour moi les amis, j'espère que vous me pardonnerez, que c'est des séances qu'on peut faire en séance personnalisée à distance. Avec moi, mais aussi avec d'autres praticiens, bien sûr, là où vous vous situez. Hein, je vous invite, si vous connaissez des gens, à leur en parler. Il ne faut pas rester trop longtemps dans les dépendances, parce que, je vous dis, on trouvera, ça ne résout pas. Ça maintient souvent, on comble le manque, mais il faut trouver la source. Et quand on a la source, et parfois c'est trop dur à dépasser par soi-même, hein, on a besoin d'être aidé. Souvent, c'est pour ça qu'il y a des praticiens. Il faut quand même pas hésiter à aller voir quelqu'un pour au moins prendre conscience, déjà. C'est un premier pas. C'est pas la totalité. Hein. Il y a des choses après, il y a des sevrages qui se mettent en place. Il y a des addictologues, il y a plein de choses hein, qui peuvent être... il y a beaucoup de choses qui vont pas dans notre PMI, mais par rapport à ça, si on a la volonté, il y a beaucoup de choses possibles à mettre en place pour sortir de la dépendance. Et donc il y a des sophrologues aussi comme moi, voilà, mais il y a toute une batterie de possibilités. Et malheureusement, le monde dans lequel on vit crée la dépendance. Parce qu'on crée le manque chez beaucoup de gens, les parents absents, les drames, enfin, le manque de spiritualité aussi, hein, qui crée un manque chez beaucoup de gens, même si ils sont profondément athées, hein, ça peut avoir une incidence. Je crois que j'ai assez parlé.
Une pensée, encore une fois, pour toutes ces belles églises de notre pays. Alors, je me focalise sur la France parce que je suis français et puis j'ai pas trop de notions sur ce qui se passe. Bon, je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de chrétiens qui sont massacrés, comme un peu partout, hein, finalement, dans une indifférence époustouflante. Mais chez nous, c'est quand même magnifique. On a quand même. Alors, ils ont arrêté la personne, j'ai vu pour la dernière église qui a été incendiée. Mais bon, je veux pas faire de parallèle pour créer une surenchère parce que c'est vraiment pas le but de mon propos. Et je fais juste une parenthèse, après on va faire les prières. Hein. Je dis pas ça pour désunir les gens, mais on voit vraiment que l'accent va être mis sur d'autres religions qui ont aussi le droit. Hein. Je vous le dis vraiment, je prends pas des précautions pour moi-même, hein, c'est vraiment ce que je pense. Hein. On n'a pas attaqué des lieux de culte comme on n'a pas attaqué des écoles ou des bibliothèques, hein, de toute façon, déjà. Mais le traitement, et là c'est vraiment un problème médiatique, hein, une fois de plus, bizarrement, on les accuse de tout, les pauvres. Où en fait, c'est quand même des bâtiments qui ont résisté à des guerres, etc. Il y a une épidémie de vandalisme, au bas mot, sur tout ce qui est chrétien. Et puis, oui, écoutez, les pauvres gens, c'est la vie. Voilà. Par contre, si ça arrive sur d'autres, ça va être mis en avant, qui plus est avec des réactions complètement démesurées et hystériques. Et finalement, le but étant toujours le même, hein, c'est de désunir les gens, c'est de les opposer. En disant, ils en ont rien à foutre des églises, alors que si ça avait été une mosquée, un temple, hein, synagogue, et ils font ça exprès. Ils sont forts quand même. Hein. Je les aime pas. Bref, j'aime pas leur travail. Après, peut-être qu'un jour ils auront une révélation et que ça ira mieux. Revenons-en, à la vidéo du jour. Et puis, voilà, donc je vous le dis, à la fin, il y aura une petite séance tranquille. Donc si vous voulez mettre de la musique, des chants grégoriens en fin de prière, n'hésitez pas. Si vous préférez le silence, restez avec moi. On y va les amis. On baisse comme d'habitude. Je pense que c'est pas trop mal. Ah, si un peu mal. Voilà. Si c'est bon. On est bien. On est très bien. Et nous allons commencer une invocation à 5%. Ô mon Dieu, qui, dans votre infinie bonté, n'avez pas voulu nous abandonner à la merci des démons, qui se plaisent à nous tenter et nous tourmenter, chaque jour pour nous éloigner de vous et de votre amour. Venez à mon secours, moi si faible et souffrant, devant le mal qui me ronge et me détruit chaque jour, obstinément. Et pourtant je lutte, Seigneur, je lutte à chaque instant. Secourez-moi, Seigneur, avant que je ne sombre, que j'abandonne toute dignité et toute chance de vivre dans vos lois. Délivrez-moi de ce poison immonde qui m'éloigne chaque jour un peu plus de l'espérance de vous. Que Saint pour Saint, votre glorieux serviteur qui échappa au poison du serpent par une grâce spéciale de vous, intervienne pour moi, qu'il porte ma supplique jusqu'à vos divins pieds. Saint pour Saint, sauvé du poison et de la servitude, par la main divine, daignez poser un œil bienveillant sur moi, pauvre créature, esclave de ce poison qui détruit mon corps, souille mon âme et me brise le cœur. Saint pour Saint, priez pour moi, secourez-moi, délivrez-moi. Je vous le demande, au nom du Père Créateur, au nom du Christ Rédempteur, au nom de l'Esprit Saint Consolateur, au nom de la Divine Mère, Reine du Ciel. Amen. Invocation à Saint Namas.
Dieu, qui vous refusez aux superbes et donnez votre grâce aux humbles. Faites qu'ayant choisi saint Naamas pour opérer de grandes merveilles en faveur de ceux dont le démon possède le corps ou l'âme, par une permission de votre justice, il puisse, par son intercession, être délivré de cet affreux esclavage, et que nous-mêmes nous soyons à l'abri des atteintes de cet ennemi, de notre salut, dont les 1000 ruses lui font prendre toute forme pour nous mettre à terre. J'ai un genou à terre, Seigneur, à cause de ce poison. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus le Christ qu'il en soit ainsi. Saint Naamas, qui montrez sans cesse votre puissance contre les démons et tous leurs pièges pour nous priver des grâces divines, priez pour nous. Protégez-nous, secourez-nous et délivrez-nous de ce poison immonde et de nos dépendances, s'il plaît à Dieu. Au nom du Père, le Créateur, au nom du Christ, le Rédempteur, au nom de l'Esprit Saint, le Consolateur, au nom de la Divine Mère, Reine du ciel. Amen. Nous poursuivons avec une prière à Sainte Eupraxie. Ô grande Sainte Eupraxie, vous qui êtes dans la lumière, et comblés de gloire, près de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde-moi qui suis si dépendant, qui suis l'esclave de mes passions. Accordez-moi d'intercéder auprès du Tout-Puissant afin qu'il affermisse ma foi et qu'il m'aide à dépasser cet asservissement. Faites qu'il accepte et favorise ma nouvelle naissance, la renaissance de ma participation à ses œuvres magnifiques. Ô Sainte Eupraxie, prenez-moi sous votre protection et aidez-moi à accepter la volonté divine. Que votre aide fasse grandir au fond de moi la joie de décider librement, la capacité à dépasser cet esclavage. Ô Sainte Eupraxie, je me jette à vos pieds pour que je puisse laisser grandir en mon âme la force de la prière. Que la grandeur spirituelle vive en moi, dans la sagesse, pour que j'accepte de laisser croître ma volonté pour surpasser le mépris de moi-même. Ô Sainte Eupraxie, faites que je sois sur le chemin de votre sainteté. Je vous remercie de bien vouloir exaucer ma demande dans la splendeur de la lumière et de la source vive de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grande Sainte Eupraxie, aidez-moi à supporter les épreuves. Aidez-moi à trouver la force de me libérer et de m'affranchir de l'esclavage, grande Sainte Eupraxie, pleine de tendresse et de grâce. Intercédez pour moi, afin que notre Maître puisse entendre ma prière, et qu'avec votre secours et son aide, je décide enfin de briser mes chaînes. Grande Sainte Eupraxie, ayez pitié de moi. Grande Sainte Eupraxie, priez pour moi. Grande Sainte Eupraxie, exaucez-moi. Assistez-moi dans mon espoir de trouver la paix. Aidez-moi à retrouver une vie heureuse et libre, en m'accordant d'être délivré de l'asservissement. Grande Sainte Eupraxie, orientez-moi vers la vérité. Faites que, selon la volonté du Tout-Puissant, je sois délivré du malin, de sa pensée qui me dévore. Grande Sainte Eupraxie, orientez-moi vers la délivrance, dans la grâce de notre Seigneur, Dieu de toutes les âmes pour les siècles. Amen.
Prière à l'archange Raphaël pour vaincre nos faiblesses. Ô saint ange Raphaël, fidèle ministre du Seigneur, guide sûr et zélé des pauvres pèlerins du temps à l'éternité, je recours à toi et je te demande humblement ta céleste protection. La vie pour nous, tu le sais, est un voyage rempli de périls et de dangers. Le démon, comme un monstre toujours acharné à notre perte, s'efforce de nous dévorer. Il sème sous nos pas les pièges, les embûches. Il fait à notre âme de profondes et trop souvent mortelles blessures. Il jette sur ses yeux le voile du péché qui obscurcit en lui la lumière de la foi et le prive des doux et bienfaisants rayons du soleil de justice. Viens donc à notre aide, ô bienheureux archange. Vois notre faiblesse, les dangers qui nous menacent, et daigne être notre guide. Dirige nos pas incertains dans les voies de Dieu. Fais briller à nos yeux la douce lumière du ciel. Enseigne-nous les remèdes propres à guérir nos âmes si faibles, si languissantes. Éloigne d'elles le démon. Apprends-nous à le vaincre, à déjouer les ruses de sa malice, à le combattre par la prière et la mortification. Ne nous quitte pas, nous t'en supplions. Pendant tout le cours de notre périlleux voyage, soutiens-nous si nous faiblissons. Si notre courage chancelle par les fatigues et les longueurs de la route. Tu le sais, notre Père du ciel, qui est aussi le tien, nous attend avec une inquiète sollicitude. Il craint pour notre faiblesse les dangers du voyage. Redouble donc de zèle, ô charitable esprit, et ne nous quitte qu'en nous remettant entre ses bras, afin que nous puissions le louer et le bénir éternellement avec toi. Amen. Vous pouvez mettre de la musique si vous le désirez. Hey, me revoilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon moment après. N'hésitez pas à partager les vidéos.
vous avez remarqué que je les ai lus à la première personne. Vous pouvez les donner à des personnes, si vous n'êtes pas concerné, que vous voulez les partager à quelqu'un qui peut y trouver de l'aide. N'hésitez pas, il peut les lire. Vous pouvez également, j'ai gardé le terme de poison, mais nommer l'addiction. Que ce soit l'alcool, la drogue, peu importe. Vous pouvez modifier le mot poison si vous voulez être plus précis ou plus en concentration sur le mal. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, de toute façon, alors j'ai pas encore prévu les autres vidéos pour la semaine prochaine, donc je pense que vous aurez la surprise ou je le dirai dans les shorts, on verra. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. À la semaine prochaine ou dans les shorts. Merci à tous.